Amis de YouTube, bonjour, comment ça va? Vous êtes sur Twitch, dans la matinée Étienne, nouveau décor, nouvelle DA, nouveau studio, et surtout avec une info que les amis de Twitch ont insisté pour partager avec vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les rêves lucides, à ne pas confondre avec les rêves humides, m'a dit le chat tout à l'heure, qui ne pense qu'à ça de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai dû lire 3 fois cet article avant de comprendre de quoi il s'agissait. Voilà, je n'avais jamais entendu parler de ça. Certains connaissent, j'ai vu, d'autres ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que les rêves lucides? En gros, c'est des gens qui arrivent à contrôler plus ou moins leurs rêves. Et donc, presque décider ce qu'il y a dedans, quoi. Incroyable. Plonger dans le monde des rêveurs lucides. Certains me disent dans le chat, j'arrive à faire ça. C'est des mythos, me dit Gisèle. Non, il paraît, non. Je gère mieux mes rêves que ma vie, je lis le chat. On a des gens qui travaillent dessus au labo. Moi, je fais des rêves lucides. Ça, c'est autre chose, ça. Je fais ça depuis petit, me dit Flo. Je croyais que c'était normal de rêver de cette manière. Ah non, moi je fais pas. Non, je contrôle rien, moi, dans mes rêves. Lisons. Des Français nous ont raconté les aventures nocturnes. Alors si, aventure nocturne, moi j'ai connu, mais c'était pas ça, quoi. Qu'ils arrivent à vivre, à ressentir et dont ils parviennent parfois même à décider le scénario lorsqu'ils dorment. C'est pas incroyable? Pour voler, par exemple, waouh. Ce qu'ils tentent tous au moins une fois, chacun y va de sa technique. Martin raconte qu'il s'élance comme s'il marchait un peu comme dans Sangoku dans Dragon Ball Z, avec l'évidence de celui qui fait ça presque toutes les nuits. Lucie, elle tape du pied sur le sol. Chloé effectue des mouvements de bras pour prendre son élan comme si elle nageait dans l'air. Puis tous décollent, survolent les bâtiments. Attends, il y a des gens qui arrivent à décider qu'ils volent dans leurs rêves? Vous faites ça, vous? Yaba qui dit idem, je pensais que c'était commun. Yume me dit j'y arrive, ça se travaille. Attendez, vous êtes en train de me dire que si je travaille, si je me concentre, je peux rêver de ce que je veux, mais vraiment de ce que je veux vraiment? C'est-à-dire, je peux imaginer ce que je veux et. Mais ce que je veux. Tout ce que je veux? Tout. Ok, je vais bosser alors. Puis, donc on parle de ceux qui volent, tous décollent, survolent les bâtiments, les villes et les campagnes et décrivent un immense sentiment de liberté. On découvre des paysages qui n'existent pas sur notre terre, juste dans notre inconscient, c'est incroyable, souffle Chloé, qui peine à nous les décrire. Je dirais qu'ils sont inspirés par les jeux vidéo auxquels je jouais, dit-elle, avec des constructions entre le sable et la pierre, comme si des gens avaient creusé. Incroyable. On ressent tout comme si c'était vrai, le vent sur la peau, les yeux qui pleurent, la vitesse s'enthousiasme Martin. Aussi réel que ces aventures leur paraissent, ils ne les vivent pas vraiment, ils les rêvent, et pour certains, en maîtrisent le scénario. Bienvenue dans le monde fascinant des rêveurs lucides. Alors ça 55 ans, je n'avais jamais entendu parler de ça. Le rêve lucide, c'est donc cette prise de conscience qu'on est en train de rêver et qui peut s'accompagner parfois d'une prise de contrôle. Explique Thomas Andrion, qui est chargé de recherche INSERM, donc ça a l'air assez sérieux quand même, à l'Institut du cerveau au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'INSERM rapporte que 55% des adultes font au moins un rêve lucide au cours de leur vie et que 23% en feraient 2 ou plus tous les mois. Il y a 23% des adultes qui font des rêves lucides 2 ou 3 fois par mois? Mais pourquoi je fais pas ça moi? Leurs aventures commencent lorsqu'en dormant, ils se rendent compte de bugs, de petits détails étranges comme l'ont pu être les premières images réalisées par l'IA. Par exemple, le cerveau n'arrive pas à reproduire les 5 doigts. Donc à un moment, dans mon rêve, je veux faire un test de réalité et regarder mes mains, dit Chloé. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a 6 ou 8 doigts. C'est drôle ça, c'est incroyable. Certains voient 6 à 8 doigts, d'autres des bouts en spaghetti. Ah, moi aussi, une fois j'ai vu mes doigts en spaghetti comme ça, mais c'était autre chose. Ça. Mais la première fois, c'est un électrochoc, c'est assez troublant, concède l'étudiante. Ce qu'il contrôle est assez aléatoire, cela dépend de l'individu, de son expérience, de tout un tas de paramètres inexpliqués. Moi, je ne contrôle pas ce qui apparaît, c'est l'inconnu. Et au début, c'est un peu angoissant. Confirme Arae, 20 ans. Elle se souvient de son tout premier épisode en plein Covid. Elle espérait être plongée dans un univers de manga. Alors, elle s'est entraînée, parce qu'on peut s'entraîner. Ce jour-là, dans mon rêve, j'ai regardé mes mains, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Puis en levant la tête, j'ai reconnu Shibuya, le quartier de Tokyo où se passe Tokyo Revengers. J'ai commencé à avancer, à toucher les murs, à les ressentir. Mais un des personnages du livre, un gangster, s'est approché et m'a donné un coup de poing. Et ça m'a réveillé. C'est fou. Elle a même ressenti la douleur pendant un long moment. Depuis la nuit, Arae est allée au bord de la mer à rencontrer le petit prince avec qui elle a volé. Ça ouvre des portes incroyables, une nouvelle perception du monde. On n'a plus besoin d'espérer que ce qu'on voit dans les films arrive, on a juste à rêver. Je peux aller dans n'importe quel univers, rencontrer des personnages célèbres ou morts, tout ce qu'on veut, on peut le ressentir, parce que dormir, on le fait toutes les nuits. Mais moi je fais pas ça, moi. Pourquoi? Martin, rêveur lucide depuis son enfance, parvient à contrôler davantage encore le scénario. Le trentenaire a su découvrir des couleurs qui n'existent pas, participe à des combats à la Star Wars. T'as fait des combats avec un sabre? Aux manettes d'un avion de chasse, à tout ce que son imagination a voulu explorer. Quant à Stéphane, lui aussi expérimenté, il a réussi à se téléporter sur la planète Pandora d'Avatar. J'ai tout ressenti, tout vu. C'était une expérience les plus dingues de ma vie. Sérieux? Ce qui m'intéressait, moi, c'est de poser des questions à mes personnages de rêve et souvent ils ne répondent pas, sourit Chloé. Elle se souvient aussi cette fois où elle a croqué dans une pomme. J'ai ressenti un goût indescriptible, quelque chose que je ne connaissais pas. Ou cette autre où elle a pu revoir son grand-père décédé. Je savais que c'était un rêve, mais papy m'a dit que tout irait bien pour lui, que je ne devais pas m'inquiéter. Après ça, j'allais mieux, j'ai pu faire mon deuil. Oh, la blague sur la mangue, arrêtez. Un jour, j'ai croqué dans une mangue. Faut avoir la ref.
Alors les rêves lucides peuvent aussi être thérapeutiques. Lucie a réussi à soigner ses cauchemars, des aventures nocturnes horribles remplies de guerres, d'holocaustes, d'attaques extraterrestres, de lombriques géants sortis de son imagination où elle devait se battre pour sa survie. Ça finissait toujours mal pour moi dans ses cauchemars, dit-elle. Des mauvais rêves qu'elle fait depuis toujours, depuis son enfance. Elle a réussi à les chasser en fait. C'est fou. Elle a réussi à changer le scénario de ses rêves. Ça améliore le sommeil, explique Ruben, parce que tu es plus enjoué d'aller dormir, de découvrir quelle aventure tu vas pouvoir vivre. Alors ce Ruben, qui est un magicien de 23 ans, avoue avoir assouvi quelques fantasmes. Hein, quoi? C'est-à-dire? Comment ça, des quoi? Attendez, moi je croyais que c'était... Attendez, fantasme de quoi? Pour moi, c'était... Le truc, c'est pour voler, là. C'est ça, c'est pour voler. C'est pour aller sur Pandora. Qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur? Avec l'actrice Ariana Grande, par exemple. Mais quoi? Ce qui est incroyable, c'est qu'on ressent tout, le désir, la chaleur des corps, tout. Donc c'est un... Pardon. Donc c'est un rêve lucide, humide. D'accord. J'ai perdu mon passage du coup. Ça m'a troublé cette histoire. Ah, il y a Jackie Cartouche qui nous dit « Je reviens, je vais faire une sieste ». La collision entre ton pseudo Jackie Cartouche et cette phrase est quand même assez surréaliste. Mais lui s'y est penché pour autre chose, améliorer ses performances, notamment pour un tour de magie où on fait disparaître une pièce avec un claquement de doigts. Je l'ai bossé plusieurs fois dans mes rêves et j'ai vraiment vu une différence dans la réalité. S'étonne-t-il encore. C'est un instrument formidable pour optimiser ses performances dans le sport, assure Stéphane Carapel, auteur d'un livre à paraître. Prenez le contrôle de vos rêves. L'université de Chicago a même mené une expérience. Elle a poussé les gens pendant leur rêve à penser à une énigme qu'on leur avait posée lors de l'éveil. Ces derniers avaient une plus grande probabilité de la résoudre au réveil par rapport à ceux qui n'avaient pas pensé pendant leur sommeil. Incroyable, c'est fou. Je vous lis pas tout l'article, mais je vais à l'essentiel. La science, alors que dit la science? La science peine même à expliquer pourquoi on rêve. Cela permettrait de consolider la mémoire, de connecter certains souvenirs entre eux, de réduire la charge émotionnelle de certains événements. Peut-être même que le rêve n'a aucune utilité, dit le chercheur Benjamin Bréant. Alors attention aussi à se réfugier dans le rêve. Chloé, que nous avons lu tout à l'heure, s'est réfugiée un peu trop souvent dans l'univers onirique qu'elle se fabrique chaque nuit pendant une période compliquée de sa vie. Voilà, c'était une fuite, mais quand je me réveillais, l'écart avec la réalité était encore plus violent. Certains rêveurs deviennent un peu parano, rencontrent des sensations pas très agréables, passent de longues minutes durant leur sommeil à essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver. Cela reste un des pouvoirs de notre cerveau intéressant que l'on peut essayer d'explorer, mais l'expérience n'est peut-être pas aussi transformatrice qu'on peut l'espérer. Bien dormir reste important. Mais je souhaite à tout le monde de le vivre au moins une fois. C'est vraiment impressionnant, conclut Arae. Cela donne du recul sur le monde réel. Cela l'a rendu plus beau. Alors là, je vois que certains d'entre vous connaissent bien ça. Alors je suis très curieux de vos témoignages. La difficulté, c'est de prendre conscience du rêve, mais pas trop pour ne pas se réveiller, me dit Flo par exemple. J'ai toujours fait des rêves lucides d'adieu après des décès, me dit Atelier de Lucie. C'est réel, ça demande un effort. Le cerveau peut capter que tu es au courant que tu es dans un rêve et donc peut te lancer un cauchemar. Comment on fait pour le faire? Sugar, tu parles du rêve ou... Il y a des conseils, on les conseils pour le faire, on va les lire. Se réveiller en boucle en restant dans un rêve, en voulant vraiment se réveiller, c'est un enfer, me dit Totopette. Je digère mes journées par le rêve, ça m'est indispensable, me dit Florel. Alors désolé, me dit Aegon, j'ai vraiment du mal à y croire, je ne comprends pas comment c'est possible, à chaque fois que je capte que je rêve, je me réveille dans l'instant. C'est fou ça. En fait, ça a l'air très répandu quand même. Incroyable. Le pire, c'est vouloir se réveiller sans y arriver en envoyant des ordres de bouger à ton corps, mais qu'il ne se passe rien, me dit Solem. Salut, j'en faisais beaucoup en étant enfant, me dit Dark Nixilus. L'astuce, c'est de faire plein de tests de réalité, comme l'histoire des doigts, là, pendant qu'on est éveillé, et vous en ferez automatiquement par habitude dans vos rêves, et paf, le rêve devient lucide. Attends, t'es en train de me dire, si je fais des tests de réalité, par exemple, si je compte mes doigts dans la réalité, je vais en faire automatiquement par habitude dans mon rêve. Là, je vais me rendre compte que j'ai 8 doigts ou des doigts spaghettis. Et donc, je comprendrai que je suis dans un rêve. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir le diriger et pouvoir vivre ce que je veux. C'est ça? En gros, oui. Incroyable. Amis de YouTube, vous me racontez si vous aussi vous vivez ça. Hein, parce que là, ça m'intéresse. Parce que moi, je fais pas ça, moi. Hein. C'est Inception. T'as combien de doigts, Sam? Bah, comme tout le monde, 6 et 6, 12. Se boucher le nez et essayer de respirer. Ça marche aussi comme petit test de réalité, d'accord? Incroyable. Alors, attendez, il y a des conseils dans l'article du Parisien, regardez. Comment le devenir à votre tour? Comment le devenir à votre tour? Rêveur lucide, hein? Pour ceux qui ne vivent pas ça toutes les nuits, donc comme pour moi, hein, les techniques d'entraînement existent et on peut voir des résultats très vite au bout de quelques semaines. Mais je vais faire ça moi. Hein. À votre tour, les rêveurs non lucides comme moi là. C'est un peu la loterie, tout le monde n'y arrivera pas forcément tous les soirs, mais on estime qu'au moins une fois dans sa vie ce sera possible, explique un directeur de recherche dans un laboratoire. Voici les 3 techniques, c'est parti mesdames et messieurs, on est du concret conseillé par celles et ceux avec qui nous avons échangé. Il faut tenir un journal des rêves. Le mieux d'acheter un nouveau carnet de rêves spécifique. On impulse ainsi une intention au cerveau, hein, on commence à le conditionner à se rappeler les rêves comme un muscle qu'il faut entraîner. Chaque matin au réveil, vous notez ce dont vous vous souvenez de la nuit, même s'il reste quasiment rien. Petit à petit, le cerveau va développer la capacité de se rappeler et on voit vraiment une différence en quelques semaines. Attends, je vais faire ça moi. Non mais tu te crées un petit fichier en ton iPhone, tu te réveilles. Sugar dit, si quelqu'un tombe sur le journal, il va être choqué.
Oui, bon, bah tu le caches. Hein, tu mets un mot de passe. Petit à petit, le cerveau va développer la capacité de se rappeler et on voit vraiment une différence en quelques semaines. On se souvient des rêves de plus en plus clairement. Ok, le petit carnet des rêves. Ok. 2. Réaliser des tests de réalité en journée. Ah, on en parlait. Il s'agit de se demander si ce qu'on voit est réel. Cela peut consister à regarder ses mains, compter les doigts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Observer les aiguilles d'une montre. J'en ai pas. Dont le fonctionnement est différent dans les rêves. Ok. On peut aussi se pincer le nez et inspirer, ou encore se demander ce qu'on faisait il y a quelques minutes. Quand ça devient une habitude, le cerveau va aussi le faire pendant le sommeil, et là, s'il y a des choses qui clochent, peut-être ça va déclencher la lucidité. Ah, si je fais un test de, comment ils disent, un test de réalité en mode automatique dans mon rêve, ça va me permettre de me rendre compte que je rêve, et donc de commencer à le maîtriser. Pop. Et enfin, 3e conseil, mettre une alarme après 6 heures de sommeil. Se lever pour boire un verre ou aller aux toilettes et se rendormir en se répétant « je vais faire un rêve lucide », c'est aussi une option. Ah bon? Cette méthode moins consensuelle, ouais mais 6 heures, mais je suis déjà debout moi. Je me rendors pas après 6 heures, moi je suis debout. Ça marche pas ça. Cette méthode moins consensuelle semble replonger l'individu dans un sommeil paradoxal face qui permet la lucidité. Mais cette coupure risque aussi d'altérer la qualité du repos nocturne essentiel au corps humain pour récupérer. Bon, ça c'est fascinant. Moi ce qui me fascine, c'est que vous soyez aussi nombreux à vivre ça. Alors le Kit 13 propose d'autres tests de réalité, allume CNews tous les jours, et s'ils disent des trucs intelligents, c'est que tu es dans ton rêve. Incroyable. Ça a jamais marché chez moi, me dit Solarliner. J'ai juste mal dormi et je passe la journée grincheux. Grinchon, dis-tu. Romano te pose la question que tout le monde se pose. Si on fait un rêve érotique lucide, est-ce que c'est de la tromperie? C'est une vraie bonne question. Si on fait un rêve érotique lucide, donc volontaire, maîtrisé, contrôlé, est-ce que c'est de la tromperie? Bah si, avec quelqu'un d'autre que les personnes avec qui tu es, bien sûr. Est-ce que rêver, c'est tromper? C'est l'intention qui compte, donc oui. Quelqu'un demande si on peut tomber enceinte. Non, c'est le fantasme, et le fantasme, c'est pas la tromperie. D'après Bill Clinton, non, me dit Célia. C'est incroyable. Non, mais après, t'as juste à dire à ton conjoint que tu as rêvé de lui. C'est incroyable. Écoutez, j'apprends. Moi, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Là, vous m'avez bluffé. Ok, amis de YouTube, j'espère que certains d'entre vous ont appris quelque chose comme moi. Peut-être que nous avons fait naître, là, ce mercredi matin, des vocations de rêveurs lucides. C'est fou.